C'est ça? Bienvenue à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, chapitre 1, verset 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Uddhava Uvacha Atam Tetam Anumgatam Budvam Pedvam Shavalunim Trayam Bimbam Vaya Vimram Shitam Gyanam Dudukter Mamapam Prichum. Traduction. Shri Uddhava continua. Par la suite, avec la permission des brahmanas, ces Yadavas prirent leur repas et burent une liqueur de riz. Rendus fous par l'alcool excessif, ils perdirent le contrôle de leurs sens et commencèrent à se porter les uns contre les autres des accusations avec un langage injurieux, ce qui transperça rapidement leur cœur. Commentaire. Dans le 4e chapitre, il est expliqué qu'après avoir entendu Uddhava parler de la disparition de Krishna et de sa dynastie, Vidura alla voir Maitreya pour recevoir des instructions. Après avoir reçu leur hôte, prenant la permission de Krishna et des brahmanas, les Yadus mangèrent, par la volonté du Seigneur, en buvant une boisson d'alcool de riz. Ils s'insultèrent les uns et les autres. Om Ganam Timirandasyam Ganam Jalam Sharakayam Shakshurum Meditam Tena Tasme Shigolave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kolavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatchandashatarine Vanchakalpatarobhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Tout le monde dans ce monde doit agir. Personne ne peut rester sans agir. C'est ce que Krishna a enseigné à Arjuna. Nous avons tous les mêmes activités. On mange, on travaille, on boit, on mange. La seule différence, c'est lorsqu'on est engagé dans le service de dévotion, on reçoit Krishna. Et on peut recevoir les activités du Seigneur suprême. Par exemple, parfois les matérialistes peuvent nous reprocher que nous ne buvons pas, que nous n'avons pas de rapport sexuel, etc. Mais en fait,
nous avons ces choses, mais d'une manière différente. Car lorsque le cœur se purifie, déjà, premièrement, nous goûtons une extase intérieure de nous-mêmes qui est tellement plus élevée que la vie sexuelle, que l'amitié de ce monde, que l'amour de ce monde, que tous les plaisirs des sens de ce monde, que ça nous calme. Ça devient insignifiant. On est apaisé, shanta. Ça veut dire que plus rien nous attire. Puis, graduellement, lorsque par la miséricorde de Guru, Prabhupada, nous sommes introduits dans la demeure de Krishna, alors nous pouvons participer à leurs activités et recevoir leurs sentiments. À ce moment-là, nous atteignons la plus haute félicité. Radha et Krishna boivent tous les soirs, ils s'enivrent. Et c'est le Seigneur suprême. Si nous, on s'enivre, on tombe dans l'ignorance. Si on a une vie sexuelle, on tombe dans l'ignorance. Alors que lorsqu'on peut atteindre cette méditation et cette introduction dans le monde transcendantal, lorsqu'on participe aux activités de Radha et Krishna et qu'on reçoit leurs sentiments, alors cette même activité qu'on appelle sexuelle dans le monde matériel, elle est tellement sublime dans le monde transcendantal qu'elle nous libère complètement de toute ignorance, passion, vertu matérielle. Et alors, on devient subjugué par la beauté des doux sentiments d'amour de Radha et Krishna. C'est pourquoi, lorsqu'on est un dévot du Seigneur, on n'a pas d'aversion vers les matérialistes. Les matérialistes, quels qu'ils pensent, ils pensent qu'on ne les aime pas parce qu'ils boivent, ils ont de la vie sexuelle. Mais on s'en moque complètement. On n'est pas du tout dans cette conception du jugement. On n'est pas touché par ça. Simplement, on a de la compassion. Parce que tant qu'on est attaché à ces choses-là, on ne peut pas voir la vérité. C'est tout. On ressent juste de la compassion. On n'a pas d'aversion. Il y a l'amour. Par contre, eux, ils ont de l'aversion. Ils pensent que notre vie, ça va à l'encontre du bonheur. Et c'est ça la différence. Parce que tout est inversé. Et ils souffrent par cette vie sexuelle. Ils en font tellement et ils souffrent tellement et ils pensent qu'ils vont trouver le bonheur dedans alors qu'ils n'ont jamais rien goûté, véritablement. L'alcool, c'est pareil. C'est juste des substances, la drogue, la cigarette, pour oublier qu'on souffre. Parce que lorsqu'on est plongé dans l'ignorance, on ne voit plus la souffrance. On pense que notre souffrance, c'est le bonheur. C'est ce que explique Brahma. Lorsqu'on fume, on s'absorbe dans l'ignorance. Et c'est comme un apaisement, parce que comme on est comme un animal, l'ignorance, c'est la conception de l'animal. On n'a pas la possibilité de comprendre qu'on souffre. Et à ce moment-là, on s'exprime, c'est la vie. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est comme ça. Je dois souffrir. Je dois répondre à mes pulsions. Je n'ai pas le choix. C'est la vie. Comme l'animal. Il n'y a pas le choix. Je ne peux pas me battre. Je ne pourrais pas être heureux sans ça. Sans sexualité. Sans aimer quelqu'un de ce monde, sans lui donner mon cœur. Mais c'est complètement faux. C'est juste parce que, dans l'état de conscience où on est, on n'a pas la possibilité. Mais la possibilité est là, elle est sur un autre plan,
Elle est à l'intérieur de nous. Elle est simplement recouverte. Mahaprabhu a dit Cheto Dalpanam Mahajana. C'est simplement la concupiscence qui recouvre notre réalité. Donc si on cultive la concupiscence, comment notre réalité pourrait apparaître? Si on cultive les liens dans l'illusion, comment notre réalité pourrait apparaître? C'est pourquoi on a des liens dans ce monde, mais avec la vérité, pas avec l'illusion. Lorsque nous pensons, nous sommes un homme, j'ai un frère, j'ai une sœur, j'ai un père, c'est des liens éternels, alors il n'y a pas d'éternité. Parce que tous ces liens sont temporaires. Donc si on cultive ces liens, on ne peut pas cultiver notre réalité. Donc qu'est-ce que c'est le Vaishnavisme? C'est cultiver la vérité. Qu'est-ce que c'est le matérialisme? C'est cultiver l'impermanence, l'illusion, ce qui est temporaire. C'est pourquoi dans la Bhagavad Gita, il y a un verset qui dit en fait, les sages, par leur propre expérience, ont conclu, ont réalisé l'éternité. Et ce qui est temporaire. Mais lorsqu'on est un matérialiste, on ne peut pas réaliser l'éternité. Et simplement, on pense que ce qui est temporaire, c'est la réalité. Mais le corps va disparaître. Ce qu'on pensait être notre frère, notre sœur, vont disparaître. Tout va disparaître. Vie après vie, vie après vie, tout disparaît. Combien de mères on a vu? Combien de pères? Combien de frères? Donc quand on cultive cet amour et ces liens, alors on oublie notre réalité. C'est pourquoi, lorsqu'on accepte des liens dans ce monde, c'est avec Krishna, c'est pour servir Krishna. Mais dès qu'on veut un échange de cœur, alors on tombe. C'est la science spirituelle. Donc on a deux choix. On n'en a pas d'autre. La vérité ou l'illusion. Quand on cultive l'illusion, quand on entend la vérité, on dort. Lorsqu'on cultive la vérité et qu'on entend l'illusion, on dort. On ne peut pas être attentif aux deux. C'est pas possible. C'est pourquoi, lorsqu'on cultive l'illusion, on ne peut pas rester avec la vérité. À un moment, on doit s'en aller. Parce qu'on ne voit pas, on ne sent pas, on ne goûte pas, on n'entend pas, on ne sent pas. Et à un moment, on doit retrouver ces activités qui ne nous apportent aucun bonheur. Mais parce que l'énergie matérielle nous pousse à de nouveau repartir dans ce chemin. On sait que ça ne nous apportera rien, mais on n'a pas le choix. Pourquoi? L'indépendance. On fait par nous-mêmes ce mauvais choix. Parce qu'on pense, j'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à accomplir. Je suis en quelque sorte indépendant. Et cette situation-là, elle nous apporte juste de la souffrance. C'est pourquoi les matérialistes nous accusent. Mais finalement, qui est heureux et qui est malheureux? Regardez leur vie. Ils pensent qu'il y a la vie sexuelle. Et pourtant, ils ont même du mal à en faire. Combien de clubs de rencontres existent? Tout est basé là-dessus. Et pourtant, ça n'apporte aucun bonheur. Prabhupada prend l'exemple d'une démangeaison. Quand vous avez une démangeaison, vous grattez, et après ça s'arrête, et vous êtes apaisé. C'est juste ça. Le problème, c'est que cette vie sexuelle, c'est comme un poison. Lorsqu'on la goûte, on pense qu'on est le corps. Lorsqu'on la goûte, on veut du plaisir
indépendamment du Seigneur suprême. C'est pourquoi, dans la société védique, elle est régulée. Et elle doit être abandonnée. C'est le but, c'est de s'en délivrer. Mais pour ça, il faut bien chanter. Tout repose dans le chant. Si vous avez foi dans le chant, alors vous obtenez l'attachement pour Krishna. Si vous chantez mal, alors vous avez besoin d'un autre attachement. Et à partir de là, ça va devenir difficile. Parce que lorsqu'on a un autre attachement, alors on ne peut pas développer cet attachement pour Krishna. C'est pourquoi la vie spirituelle est très tranchante. Extrêmement tranchante. Et en même temps, elle est logique, complètement logique. Parce qu'on peut par nous-mêmes comprendre ces choses-là par notre propre expérience. Si on regarde le monde, combien de gens souffrent? Tout le monde souffre. Même les milliardaires, même ceux qui ont tout. C'est pire encore. Parce que lorsque vous souffrez et vous avez tout, alors il n'y a plus d'illusion. C'est extrêmement difficile. Après, c'est vrai que la vie spirituelle est basée sur l'abandon. S'il n'y a pas d'abandon, on ne peut pas se connecter. Parce que l'abandon, c'est comme une supplication, comme le fait d'avouer que par moi-même, je ne peux pas trouver la satisfaction, que j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'aide. Il faut vraiment plus d'ego. Si on veut goûter le chant des saints noms, il faut vraiment plus d'ego. Si vous pensez, par fierté, que vous avez atteint tout ce que vous voulez, alors vous ne recevrez rien. C'est comme venir avec un verre plein et demander à quelqu'un de nous le remplir. Ça ne marche pas. L'humilité, ça veut dire je suis vide, j'ai besoin d'aide, je ne goûte rien. Et pour ça, il faut avoir beaucoup de miséricorde. Beaucoup, beaucoup. Lorsqu'on pense qu'il y a une substance dans ce monde que je peux encore goûter, ça veut dire qu'on n'a pas atteint ce niveau de supplication. C'est les désirs. Il y a quelque chose en moi qui me pousse à encore essayer de goûter quelque chose dans ce monde. J'ai besoin. C'est une grande souffrance, terrible souffrance. Quelque chose nous pousse à aller contre notre nature éternelle. C'est très dur. Une grande souffrance. Et pourtant, si on regarde, ce désir-là, il est insignifiant à l'intérieur de nous-mêmes. Il est insignifiant et complètement impur. Qu'est-ce qu'il peut faire si on s'abandonne? Qu'est-ce qu'il peut faire contre le Seigneur suprême? C'est simplement parce qu'il y a cette indépendance. On n'a pas l'abandon. Donc il vient, il a de la force. Viens. Non. Mais pourquoi tu luttes? Tu t'es pas abandonné, tu as besoin de moi. Viens. Et alors, naturellement, c'est tellement fort qu'on est obligé de baisser la tête, parce que c'est trop fort. C'est ça la souffrance. C'est ces petits désirs insignifiants qui viennent. Ça va nous apporter aucun bonheur si on le suit. Rien. Des milliards de personnes ont suivi ces choses et ils n'ont rien reçu. On le sait. Et pourtant,
parce qu'on est indépendant, on l'écoute. Viens. C'est si bon, rappelle-toi, dans ta vie même passée, dans tes vies, tu as fait tellement de choses comme ça. Il y en a qui appellent ça Satan. Hein? Ces désirs secrets qu'on chérit, hein? Et qui nous font tellement de mal. Mais en fait, dès qu'on comprend que ce n'est pas une bonne chose, et qu'on prie et qu'on s'abandonne, on va remarquer quoi? Ils ont moins en moins d'emprise sur nous. Au début, ils ont une grosse voix. Ça résonne beaucoup. Quand ils frappent, ça fait mal. Ils ont de la puissance, ils nous emportent. On crie. On ne peut pas lutter, c'est trop fort. Et puis, quand on s'abandonne, on réalise qu'ils ont moins de force. Ils ont beaucoup moins de force. Et ça en trouve le fait qu'on peut trouver un refuge qui nous libère. C'est de cette manière-là qu'on perd l'indépendance. Il n'y a pas le choix. C'est scientifique. Krishna, il force personne. Personne. Il y a la liberté complète. Tu es libre. Je suis là, c'est une réalité, mais je ne viendrai pas si tu n'es pas abandonné. Et au fur et à mesure, finalement, qu'on prend refuge en Krishna, on trouve le soulagement et la paix. Ça commence comme ça. Et c'est tellement meilleur, c'est tellement plus simple d'être satisfait en nous-mêmes. On n'a plus besoin des autres. On a juste besoin de servir. On n'a plus besoin des autres. On s'en moque d'être critiqué. On s'en moque d'être glorifié. On devient satisfait en nous-mêmes. C'est le plan de la vertu. Même pas de la transcendance, c'est la vertu. On goûte le bonheur à travers tous les sens. Et naturellement, cet abandon va faire qu'on va obtenir une satisfaction tellement plus grande qu'on n'a plus du tout envie d'être piégé par des choses trop petites. On en devient libéré. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, ils ne peuvent pas attaquer. Mais quand ils attaquent, ça devient quelque chose de dégoûtant. Complètement contraire à ce qu'on voudrait goûter. Et il y a une grande lamentation. Une grande lamentation. Et un désir plus grand d'obtenir Krishna. Que dire quand Krishna commence à se révéler? C'est expliqué que lorsqu'on commence à avoir des révélations sur Radha et Krishna, si une pensée charnelle viendrait dans notre esprit, ça nous ferait vomir. De la même manière que si on sentait une odeur nauséabonde pour un matérialiste. À ce point-là. Vous vous rendez compte? La puissance du service de dévotion. C'est pourquoi on n'a pas d'envie envers les matérialistes. On n'a pas envie d'être comme eux. On ne leur veut pas de mal. On comprend, il y a des libertés. Mais il y a aussi la compassion. Penser que quelque chose qui nous fait du mal, c'est le bonheur, ça donne la compassion au Vaishnava. Oh, cette personne, elle aurait pu être avec Krishna dans sa réalité, mais elle a choisi quelque chose de différent. On n'a pas à juger. Mais par contre, eux, ils vont nous juger. Parce qu'ils ne trouvent pas ça normal. Ils ne peuvent pas comprendre ce plan de la satisfaction. Ce n'est pas possible. Parce que lorsqu'on est abandonné, qu'on peut le goûter. Donc, si on n'a jamais été abandonné, même si un jour on a été un Vaishnava avant, mais on n'a jamais été abandonné, on n'a jamais pu goûter. Donc, si un jour on s'en va de la voie,
on peut en vouloir au Vaishnav. Votre vie, elle est terrible. Vous n'avez pas de vie sexuelle. Vous ne buvez pas. Et vous me jugez. Pourquoi la personne va dire ça? Parce que lorsqu'elle était Vaishnav et qu'elle ne goûtait pas, son seule façon de se fixer, c'était de voir les fautes chez les autres. Donc oui, à ce niveau-là, Kanishta Bhakta, si on commence à se dire « Ah, ben le matérialiste, c'est pas mal », bon, on devient matérialiste. Donc on est obligé de l'avoir une certaine... voir des fautes, en se disant « Bah oui, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. » Vous comprenez? Il y a une bataille. Si vous ne vous battez pas, vous repassez de l'autre côté. Au début, il y a une bataille. Vous avez des désirs, vous voulez aller vers Krishna. Il y a une bataille. Les désirs sont là. Mais ça ne veut pas dire qu'à un certain moment, vous n'en êtes pas délivré. Donc, comprendre un Vaishnav, c'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile. Mais on a beaucoup plus que les autres. Peut-être qu'extérieurement, on ne fait pas les choses. Mais intérieurement, on a beaucoup plus. Parce que c'est en lien avec le Seigneur suprême infini. C'est pourquoi on n'a pas d'envie. On n'en veut à personne. On a cette liberté en nous, car Krishna a cette liberté. Il donne la liberté. Pourquoi on serait critique envers les autres? Non. Si quelqu'un veut ça, c'est son droit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de supérieur. Vous comprenez? Donc, à un moment, ça prend du temps. C'est comme une machine à laver. Vous mettez un linge très sale, ça prend un certain temps pour être lavé. Et bien, de la même manière, l'association avec les Vaishnavas, le chant des saints noms, ça prend du temps, mais c'est pas grave. Si vous êtes bien associé avec des Vaishnavas qui ont de l'expérience, alors vous serez patient, tolérant. Et vous aurez le désir d'atteindre cette perfection. Et cette perfection viendra, c'est question de temps. Mais si vous êtes mal associé, si vous êtes mal associé, vous associez avec des Vaishnavas qui n'ont pas les qualifications, alors vous devenez envieux. Parce que les plus bas Vaishnavas, Kanishta Bhakta, ils ont de l'envie. Ils ne sont pas miséricordieux. Ils ont de l'envie. Il faut s'associer avec des Vaishnavas qualifiés, qui sont dépourvus d'envie. À ce moment-là, cette qualification, elle viendra dans votre cœur. Et vous comprendrez une chose. Pour que vous n'ayez pas de problème, vous devez avoir des relations de service. Quand vous mettez l'amitié, mais que vous n'êtes pas qualifié, vous allez vous embrouiller. T'as vu, j'ai fait ça, et maintenant il fait ça. Et pourtant, moi je pensais que j'étais son ami. Hein. C'est juste des relations matérielles. Vous avez beau avoir un petit lac sur le pif, un vêtement jaune, un vêtement blanc, un vêtement de safran, c'est pas ça qui fait le cœur. Pourquoi vous êtes surpris quand un Vaishnava qui n'a pas de sentiment pour Radha Krishna fait une erreur, vous êtes surpris? Oh! Je lui ai fait confiance! Il m'a triché! Ah, c'est ça, Krishna, hein? Moi, je m'en vais! Hein? C'est juste des prétextes. C'est juste des prétextes pour revenir à une vie matérielle. Parce que vous avez plein de désirs, plein de caca dans le cœur. Il y a juste un moyen de s'en aller, vous l'apprendrez. C'est juste un prétexte. Mais en fait,
Vous n'êtes pas un dévot. Vous n'êtes pas prêt à tout tolérer par amour. Vous avez une limite. Parce que vous avez des désirs, des gros désirs. Ils sont énormes. Énormes. Comme ça. Hein? Mais quand il y a l'abandon, on peut tout tolérer. Il y a l'amour pour Krishna. L'amour. Ça fait voir la vérité. L'amour, ça répare tout. Qu'est-ce que vous aimez? Vous-même ou Krishna? Qui vous aimez le plus? Qui? Qui? Hein? Qui? Si vous aimez vous, puisque Krishna, vous n'aurez pas de tolérance. Toujours insatisfait. J'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, et lui, et là, et ici. Jamais de paix, jamais d'amour. Ah, par contre, ça parle d'amour. Ah, l'amour, jamais satisfait. Mais si vous aimez Krishna, vous êtes obligé de progresser. Donnez votre cœur. C'est ça qui nous intéresse. Donnez votre cœur. Vous verrez après. Tout viendra. Vous pourrez tout tolérer. Et vous serez étonné par vous-même. Vous dites, comment c'est possible que je puisse être comme ça maintenant? J'ai jamais été comme ça. C'est comme ça, vous serez surpris. Parce que quand vous donnez votre cœur, Krishna fait tout le travail pour vous. Krishna fait tout le travail. Et à un moment, même ce que vous vouliez, quand ça vient, vous n'accepterez pas. Parce que c'est l'amour. Il dit, mais moi, j'ai pas envie de ça. Je veux aimer Krishna. Hein?